Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Explication des termes ». Bien-aimés, c'est pour vraiment expliquer certaines choses qui parfois peuvent paraître normales ou acquis pour tout le monde, alors que, comme je le sais pertinemment et nous le savons tous, peut-être tous ceux qui regardent YouTube ne sont pas forcément des croyants, ne s'y connaissent pas, par exemple, aux choses de Dieu. C'est pourquoi souvent, dans nos partages, il y a parfois des termes qui reviennent la plupart du temps, les termes qui sont récurrents et qui, peut-être, pour ceux qui sont dans les milieux religieux ou ceux qui lisent la Bible, savent de quoi il s'agit, mais pour celui-là, monsieur tout le monde qui vient sur YouTube, clique sur une vidéo et tombe peut-être sur une vidéo où on parle de ces choses, peut-être ne va pas les comprendre. C'est pourquoi je vais essayer peut-être de faire une série de vidéos sur lesquelles j'expliquerai les termes selon ma compréhension à moi, les termes que j'utilise souvent quand je fais des partages bien aimés dans le Seigneur. Donc le terme que je choisis ce matin, c'est le terme qu'il s'agit quand je dis souvent des choses de la terre. Ça peut paraître normal ou compréhensible pour ceux-là qui lisent la parole de Dieu, mais pour quelqu'un qui vient de cliquer sur une vidéo, qu'est-ce que c'est que les choses de la terre? Peut-être il ne s'y reconnaîtra pas, peut-être qu'il ne comprendra pas de quoi il s'agit. Ici, les choses de la terre, comme son nom l'indique, sont vraiment sur le plan terrestre. Ça reste vraiment sur le plan de la terre que nous vivons. Ce sont des choses visibles, ce sont les choses qu'on peut palper, qu'on peut sentir, ce sont les choses qu'on vit au quotidien. C'est cela que je mets dans l'ordre des choses de la terre, parce que dans la parole elle-même, la Bible dit, quand Christ était en train de parler à la foule, il parlait souvent en parabole, il disait à ses disciples, vous, ne vous inquiétez pas du manger et du boire, ne vous inquiétez pas de comment est-ce que vous allez vous vêtir, de comment est-ce que vous allez faire ceci, cela. Il parlait purement des choses qui concernaient la nature terrestre. Il les a dit, ne vous inquiétez pas de cela, ce sont ceux qui ne me connaissent pas qui s'inquiètent de ces choses. Il parlait vraiment des choses de la terre ici, des choses naturelles, des choses charnelles. Des choses naturelles, ça peut être quoi? Sur le monde dans lequel nous vivons, il s'agit de l'argent, il s'agit des biens matériels, voitures, maisons, tout ce qui fait le baromètre des êtres humains, tout ce à quoi les êtres humains s'identifient pour vraiment se qualifier dans ce monde-ci, les choses dans lesquelles les hommes se représentent, tirent une valeur, se mettent un échelon pour avoir une ascendance les uns sur les autres. Parfois d'autres, c'est au travers des diplômes qui se différencient, qui sont supérieurs à telle ou telle personne à cause de son niveau scolaire. L'autre, c'est à cause de son parcours sportif. Les autres, c'est à cause des biens matériels. Les autres, c'est à cause de telle ou telle chose. Mais tout ça ne revient que sur les choses de la terre, bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je dis que les choses de la terre, c'est-à-dire les choses qui révèlent vraiment du domaine du visible, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi, quand maintenant, moi, j'associe aux choses de la terre, je renvoie souvent au diable, à Satan, parce que, vous le voyez vous-même, quand Christ lui-même, après avoir passé des jours de jeûne, la Bible dit qu'il est sorti de son jeûne, il avait faim. Le diable est venu le tenter. Qu'est-ce que le diable lui a dit? Il lui a dit, regarde tous les royaumes de la terre ici. Regarde-les bien. Si tu te prosternes et m'adores, je te les donnerai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas le diable qui a créé la terre. Je veux bien qu'on revienne sur cette précision. Ce n'est pas le diable qui a créé la terre. Mais la Bible dit que le diable est le prince de la terre. C'est le roi de ce monde à l'heure actuelle. Son règne à l'heure actuelle lui donne la domination sur tous les hommes. C'est pourquoi il y a des vidéos où j'ai fait la hiérarchie des choses. Quand un homme n'est pas encore renouvelé, quand un homme ne connaît pas Dieu, quand un homme n'est pas dans la nature de Dieu, quand un homme n'est pas encore révélé de Dieu, il est totalement sous la domination du diable. Pourquoi? Parce que le diable est esprit. Et pour être au-dessus d'un esprit, il faut être un esprit soi-même. Il faut être un esprit supérieur à l'esprit qui domine sur vous.
C'est comme ça au niveau de la hiérarchie des esprits bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand je reviens aux choses de la terre, le diable ayant donc ascendance sur tout ce qui est sur la terre, argent, bien matériel, conscience, tout. Parce qu'on ne s'arrête pas que là. C'est aussi des modes de pensée, tous les moyens par lesquels les hommes pensent sur la terre. Ils ne pensent que par l'ennemi. Ils ne pensent que par le diable. Donc, quand je dis que le diable a enfermé les gens dans les choses de la terre, ça veut dire qu'il a rendu leur compréhension de telle sorte que les gens ne pensent que ce qui existe n'est que ce qu'ils voient, ce qui est sur la terre ici. Que le bonheur, la vérité n'est que ce qu'ils voient. C'est ça qui renvoie au concept de choses de la terre. Donc, et quand je reviens au niveau ici, j'ai parlé dans un enseignement où je parlais du vampirisme de notre époque, du vampirisme modèle, où je disais que les gens, je n'avais pas précisé cette partie-là, que les gens, j'ai parlé à ce moment-là, que les gens allaient donner 30 ans de leur vie, allaient mettre en consigne 30, 40 ans de leur vie en payant des crédits aux banques. C'était par quoi? C'est par le travail. Là, je précise, parce que quand tu payes un crédit, ben, pour rembourser ton crédit, tu vas aller devoir travailler pour rembourser ce crédit-là. Et là où je parlais de la domestication de l'esprit dans l'âme, dans les choses de la chair, c'est que vous-même, vous vous rendez compte, même si on voudra dire que non, ce n'est pas le cas, vous allez vous rendre compte que quand vous allez travailler le matin de 8 heures jusqu'à 16 heures ou 17 heures, pour certains, quand vous rentrez, vous êtes fatigué. Le temps de manger, le temps de regarder un peu la TV, ce qui fait qu'en fin de journée, on prend peut-être, je ne sais pas, une demi-heure ou une heure pour prier. Et le lendemain, c'est rebelote, on repart au boulot. On ne va pas me dire que c'est équitable, non. Dans toute une journée, on a passé, je ne sais pas, 8 heures ou 10 heures à travailler, 5 heures pour son, peut-être 2 ou 3 heures pour la TV et toutes les autres choses qui sont pour le confort de soi, son propre ego. Et l'autre, on a passé à dormir. Une heure peut-être pour une demi-heure pour prier ou deux. Ce n'est pas assez, ce n'est même pas, comme je dis souvent, du 90-10. La balance est inéquitable. Donc c'est là que j'appelle cela, c'est du vampirisme. Quand vous allez travailler, vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas faire les choses de l'esprit. Alors, l'esprit, quand tu nourris une chose plus que l'autre, ben, c'est clair que ce qui est plus nourri a plus l'ascendance sur l'autre. Tu nourris la chair plus que l'esprit. Donc, ce qui fait que l'esprit est faible. Tu ne peux pas. Et c'est comme ça que le diable épuise l'énergie des gens au travail. Il épuise l'énergie des gens à des choses inutiles afin de les garder captifs des choses de la terre. Il a dit, voilà, allez travailler pour avoir des maisons, allez travailler pour avoir, je ne sais pas, de rouler dans les belles voitures, allez travailler pour vous construire un statut social. Et après, vous n'aurez plus de force pour prier et louer Dieu, pour demander la grâce de Dieu. Donc c'est de ça qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Les choses de la terre sont vraiment et purement des choses charnelles. Des choses par lesquelles les hommes se valorisent sur la terre. Et ces choses sont gouvernées en amont par le diable lui-même. C'est le diable qui contrôle ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Et il fait en sorte que les gens restent dépendants de ces choses ou restent dans ces choses-là afin qu'ils ne puissent pas sortir et voir le véritable problème. Que c'est lui-même le diable qui les commande. C'est comme ça. Donc voilà, les choses de la terre, bien aimées dans le Seigneur, c'est des choses purement naturelles, purement terrestres, qui font en sorte que l'homme reste dans la sphère du monde et ne s'imagine pas que son esprit que Dieu lui a donné ira quelque part aussi. Parce que après ce monde terrestre, ben, il y a aussi un monde qui viendra. Et dans ce monde-là, on devra rendre des comptes de la vie que nous avons menée sur la terre, bien aimé dans le Seigneur. Et le diable fait en sorte que les gens restent focalisés sur ce monde-ci et ne pensent pas au monde à venir. C'est ça que je dis, sur le plan terrestre, des choses de la terre. Donc voilà, j'essaierai de voir aussi par rapport à d'autres concepts que j'énonce souvent dans les vidéos et je ferai d'autres partages par rapport à ça. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.